Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, ou rebonjour. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sandra, qui est Digital Transformation Leader chez l'IDEA, et de Anne, qui est Domain Leader chez Delaware. Et je suis moi-même Hugo, et je suis animateur de cet atelier. Alors aujourd'hui, l'objectif ici, c'est de voir ensemble comment une entreprise du secteur agricole a réalisé un projet d'expérience, d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à une solution qui s'appelle SAP Enable Now. Donc pour commencer, Sandra, est-ce que tu peux nous présenter la société l'IDEA? Bien sûr. Donc déjà, je suis ravie d'être ici et puis de participer à cette réunion et puis à cette journée sur l'innovation. Donc l'IDEA, on est semencier. On est issu en fait du rapprochement de COSAT Semences Group et de Rallis Semences. Donc ce rapprochement a eu lieu en septembre 2020. On est donc semencier multi-espèces. On couvre une cinquantaine d'espèces. On travaille en France bien entendu, mais aussi à l'international dans plus de 16 pays. Et on travaille donc aussi dans ces 16 pays avec plus de 2000 collaborateurs et on a un chiffre d'affaires à peu près de 350 millions d'euros. Voilà, principalement. Très bien. Bon, et est-ce que tu peux nous expliquer l'origine du projet finalement qu'on a évoqué en introduction? Donc en fait le projet, c'est le résultat en fait du rapprochement entre Euralis et COSAD pour la formation, la création de l'IDEA. Dans le cadre en fait de ce rapprochement, je pense comme vous le savez, quand on a un rapprochement, on a besoin d'harmoniser des process, on a besoin d'harmoniser un SI. Et donc le groupe l'IDEA a mis en place, avait un projet ambitieux de déployer autour de cette harmonisation de process et de cette harmonisation SI, le déploiement de 3 outils, IBP, ECC, SIS et Sales Cloud dans 7 pays globalement sur les 16 déjà présentes dans le groupe l'IDEA, et du coup avec un planning relativement ambitieux puisque le planning de base était autour de 3 ans et demi pour le déploiement de ces 3 outils, de ces 3 solutions. Donc qui dit déploiement de nouvelles solutions, qui dit rapprochement entre 2 entreprises, donc nouveaux process, besoin de nouveaux collaborateurs à former sur ces nouveaux process, sur ces nouvelles solutions. Et du coup, on avait un fort enjeu en fait d'adoption de ces process et de ces solutions. Et du coup, SAP Enable Now a été pour nous en fait l'outil qui s'est positionné comme la solution la plus intéressante pour nous accompagner en fait sur ces enjeux. Voilà. Très bien, merci. Et juste pour très rapidement vous expliquer le contexte de SAP Enable, pourquoi SAP Enable Now. C'est une solution que nous, on a mise en place chez à peu près plus de 30 clients chez Delaware actuellement, qu'on positionne sur quasiment toutes nos offres d'implémentation des différentes solutions, qu'elles soient ERP, S4, ou autour du CRM par exemple. Et c'est une plateforme qui est centralisée, qui permet de gérer les contenus de manière interactive et qui s'intègre parfaitement au système SAP. Bon, du coup, t'en parlais, SAP Enable Now, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert finalement? Oui, donc c'est une plateforme collaborative de création des contenus de formation, de partage de ces contenus, de leur gestion, mais pas seulement. Ça permet aussi de gérer les parcours apprenants, que vos utilisateurs puissent se former grâce à cette solution-là. Et ça permet de gérer des formations classiques, des apprentissages autodirigés et aussi, ce qui est très très important, un support pour les utilisateurs directement en ligne dans leur environnement de production. SAP Enable Now s'intègre évidemment parfaitement avec les solutions SAP, mais aussi avec plein d'autres solutions grâce à des connecteurs qui sont existants. Très bien. Et du coup, en quoi cette solution a répondu à vos enjeux côté l'IDEA? En fait, la solution, elle répond parfaitement à nos enjeux pour plusieurs choses.
Premièrement, elle nous a permis de produire du contenu, de produire beaucoup de contenu assez rapidement. Donc du contenu de formation, mais cette formation, comme je le disais au début, on avait besoin en fait de la réaliser dans plusieurs langues. Donc ça nous a permis en fait de créer du contenu facilement, très facilement, dans plusieurs langues. Ça nous a également permis de gérer en fait les parcours de formation de nos utilisateurs, puisque nos utilisateurs, comme je disais au départ, c'était 3 outils, IBP, ECC et Sales Cloud à l'origine. Et du coup, SAP Enable Now nous a permis en fait de gérer précisément le parcours apprenant de l'utilisateur en relation avec son usage dans l'une ou l'autre des différentes solutions. Et ce que disait Anne tout à l'heure, donc comme ça fait partie de l'environnement SAP et on a un environnement SAP assez important, même très important, du coup, c'était la bonne solution parce que les connexions sont faciles à faire et c'est la bonne solution pour en fait aider nos utilisateurs à avoir en fait l'aide contextuelle directement dans la solution, dans IBP, dans Sales Cloud ou dans ECC. Donc c'est vrai que c'était une facilité à ce niveau-là pour nous en termes de connexion, mais également pour nos utilisateurs. Très bien, merci. Maintenant qu'on a vu le contexte du projet, comment il s'est organisé ce projet? Comment il a été lancé? Ok, alors du coup, il y a eu une phase un peu technique au départ, qu'on a travaillé notamment avec Jean-Louis qui est présent ici, entre donc nos équipes LIDEA et les équipes de Anne avec Jean-Louis. La première partie, ça a été toute cette préparation technique, on va dire, préparer les différents environnements, etc. Ensuite, nous, on a fait le choix chez LIDEA, au départ, mais il y a plus d'autres solutions qui sont possibles, de former en fait les différents intégrateurs qui étaient responsables du déploiement des 3 solutions à la production de contenu. Donc on a formé les intégrateurs. La partie suivante, l'étape suivante, ça a été commencer à produire du contenu dans les différents outils, IBP, ECC et Sales Cloud. Et puis ensuite, comme je disais, international veut dire traduction. On est passé sur la phase de traduction de ces contenus quand c'était nécessaire. Par exemple, sur la partie Sales Cloud, où là, on intervenait sur 4 pays, plus l'anglais, donc ça fait 5 langues. Et donc, on a fait cette partie de traduction relativement automatique, on va dire, directement dans SAP Enable Now. Et à partir de là, on a lancé les formations avec SAP Enable Now. Donc, c'était des formations initiales, puisque, comme je le précisais au départ, les 3 solutions étaient lancées avec des nouveaux process, etc. Donc, c'était de la formation initiale. Et puis, on a continué avec un peu de formation continue, puisqu'on est en train de mettre à jour tous ces contenus de formation. Voilà. Très bien. Bon, on a eu votre point de vue, qui était l'IDEA et Delaware, du coup. Alors, donc, SAP Enable Now sert d'environnement de formation pour l'IDEA. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir un autre environnement de formation. Également, il y a un seul jeu de données dynamiques et statiques à créer. Il n'y a pas des données à recréer à chaque session de formation. Donc ça, c'est vraiment important et c'est un vrai accélérateur. La partie de setup technique, bon, ça se passe, ça s'installe. Et ensuite, lors d'un atelier stratégie, Jean-Louis présente les différentes fonctionnalités de la solution à l'équipe qui est en charge de la formation chez l'IDEA et collecte un certain nombre d'informations nécessaires comme quel sera le dictionnaire à mettre en place, comment vous souhaitez vous adresser à vos apprenants, à l'infinitif, à l'impératif, etc. Quelle sera l'ergonomie des documents de formation, quels seront les types de documents de formation, quelle sera l'organisation projet, qui seront les auteurs, qui géreront les parcours apprenants. Donc tout ça est défini lors de l'atelier stratégie, est ensuite configuré par le consultant et une fois que tout est prêt, les équipes désignées chez l'IDEA ont été formées à créer les contenus de formation. Donc, à créer pour les différentes solutions. Donc là, on a formé les différents intégrateurs où ils étaient compétents, cela dépend. Mais en tout cas,
on forme les différents auteurs et après, une fois ceci réalisé, il y a 3 scénarios possibles. Le scénario l'IDEA, l'IDEA a fait le choix de déléguer la production des contenus aux différents intégrateurs, à ses partenaires. Deuxième solution, on a certains de nos clients qui prennent en charge toute la production des contenus en autonomie. On peut, si besoin, aider à la validation de la qualité, à la supervision. Et sinon, ça peut être un travail à 4 mains. Et tout ceci, on le définit lors des échanges en amont de la mise en place de la solution. À quel moment et où on place le curseur de ce que Delaware va faire, de ce que vous souhaitez faire. Donc, toute la production va démarrer et ensuite, vous allez pouvoir utiliser SAP Enable Now pour les formations. Donc, ça peut être des apprentissages autodirigés dans un premier temps sur des tâches qui sont assez faciles pour que les utilisateurs s'approprient la nouvelle solution, ensuite des formations en présentiel, ensuite des exercices. Enfin, tout ceci se construit lors du plan de formation, lors de la stratégie de formation. Juste un petit point, là on a parlé de la formation, donc ça c'est vraiment l'usage principal. Un autre usage, c'est que SAP Enable Now peut être utilisé pour faire des recettes. Donc pour dérouler des scénarios de recettes qui doivent être régulièrement répétés par différentes équipes, ça peut être réalisé grâce à SAP Enable Now et ça permet de documenter tout ceci dans une plateforme unique. Très bien. Eh bien, bon, SAP Enable Now est installé chez l'IDEA. Après voilà, quelques mois d'utilisation, quels sont les gains et les bénéfices que les équipes vous ont remontés? Alors en termes de gains et de bénéfices, comme je le disais précédemment, notre objectif, parce qu'on avait quand même un planning qui était assez ambitieux pour lancer ces 3 solutions sur l'ensemble du périmètre l'IDEA, les bénéfices pour nous, c'est vraiment la production de contenu, on va dire, rapide. Parce que quand on a produit le contenu dans une langue, hop, j'ai envie de dire, le saut est facile, le pas est facile à faire. On peut le dupliquer finalement dans une langue, dans une autre langue, et également bien dans le contexte de l'outil, dans la bonne langue, avec les bons écrans, etc. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur, je pense, de la solution. La deuxième partie, c'est vraiment la facilité à gérer les parcours apprenants et à gérer en fait l'adaptation du parcours à la mission en fait de l'utilisateur. Là, avec 3 outils, 7 pays, presque au départ 400 utilisateurs, je crois. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être éventuellement fastidieux. Et là, ça s'est fait vraiment assez naturellement et assez facilement. Donc nous, ce qu'on a constaté comme bénéfice auprès des utilisateurs, c'est une meilleure adoption. Un outil comme ça permet effectivement d'accélérer l'adoption des outils, des solutions, mais aussi des nouveaux process dans notre cadre de rapprochement. Et ça pour vraiment tout le monde, c'est-à-dire que c'était pas juste les équipes françaises, mais c'était vraiment sur toutes les solutions et dans tous les pays. Il y a aussi une réduction. Alors on a pu le voir. Alors le quantifier, ce serait un peu difficile, mais nos équipes en fait qui font le support ont aussi remarqué que au fur et à mesure en fait des formations qui ont eu lieu avec SAP Enable Now, elles avaient moins d'ouverture en fait un peu moins d'ouverture de tickets liés à j'ai besoin d'aide parce que je ne sais pas faire ci ou je ne sais pas faire ça, parce que du coup en fait l'utilisateur il trouve directement la solution dans son écran, dans sa solution SAP, dans Sales Cloud ou dans IBP ou dans ECC. Donc ça c'est vrai que avec cette aide vraiment personnalisée, contextualisée directement dans l'outil, ça a réduit au fur et à mesure des formations qui ont été faites initialement et après au fur et à mesure de l'usage, ça réduit en fait la demande d'assistance qu'on peut avoir par rapport à ça. Voilà. Maintenant, c'est pas tout fini, c'est pas terminé. Il nous manque quand même, il y a encore pas mal d'étapes à passer. L'objectif pour nous, c'est dans le futur assez proche d'ailleurs, c'est d'améliorer la gouvernance qu'on a autour en fait de cet outil et de la formation.
Comment en créant vraiment de manière plus opérationnelle une cellule vraiment dédiée à ça, avec des experts, on va dire, fonctionnels de chaque application, pour IBP, pour ECC et pour Sales Cloud, et aussi avoir des experts avoir une cellule avec également des experts formateurs, on va dire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nos BPO ont joué ce rôle, on a d'autres super key users qui ont joué ce rôle, et on s'aperçoit qu'on a besoin quand même d'avoir aussi dans cette partie-là, dans cette formation qui va maintenant devenir continue, des experts de la formation qui puissent en fait accompagner nos équipes dans tous les pays, parce qu'aujourd'hui on a 7 pays et puis demain on en aura 2 de plus puisqu'on continue à déployer certaines solutions dans de nouveaux pays. Donc c'est important en fait d'avoir une cellule qui se crée vraiment dédiée à ça et qui puisse nous accompagner, et puis avec l'aide aussi des équipes de Anne qui va nous accompagner sur ce sujet. Voilà. Très bien. Bien, merci Sandra, merci Anne. J'espère que la présentation était assez claire, vous avez bien compris les enjeux d'une entreprise du secteur agricole qui a souhaité mettre en place en fait une solution pour faciliter l'adoption des utilisateurs. On parle quand même de 800 utilisateurs, je ne sais pas si on l'a précisé. C'est énorme. Et donc voilà, tout l'écosystème SAP centralisé dans une solution, SAP Enable Now, pour faciliter l'adoption de ces solutions. Merci pour votre écoute.